Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de 7 essais éco-transféminisme d'Emma Biget, agrégée et docteur en philosophie, et Clovis Maillet, historien médiéviste, artiste et docteur de l'EHE2S. Alors aux éditions Les Liens qui libèrent 2025, que je remercie pour l'envoi, et dans la collection de Trans. Alors une réflexion vraiment fondamentale sur les relations entre les genres, les sexes et l'écologie, et penser les écologies dites de l'inséparation, c'est-à-dire définitivement impures, elles affirment finalement l'entremêlement des flux humains, minéraux, végétaux, animaux et stellaires. Alors si le titre peut surprendre, le contenu est éloquent, on le sait, la nature est queer, on le sait, les dynamiques de domination s'illustrent partout sur les genres, les êtres vivants, l'environnement. Il n'est donc pas étonnant finalement d'articuler les termes éco, trans et féminisme, ça n'a absolument rien d'artificiel, bien au contraire. Alors les autoristes l'écrivent, raconter des histoires très animales, c'est se donner les moyens et le sol pour fomenter des alliances éco-transféministes au-delà du genre humain. Et la question des alliances est vraiment primordiale dans l'essai. Alors nous sommes tous habitants de terra, humains, humaines ou pas, bien plus traversés par des espèces et des genres que les phobies de toutes sortes ne veulent bien le faire croire. Telle est notre condition transbiologique, écrivent les auteurs. Alors à noter que l'usage du terme trans est à penser dans l'ouvrage selon des modalités plurielles, donc comme des traversées, par exemple avec le terme transbiologie. Et ça, c'est vraiment un point aussi important du document. Donc l'ouvrage interroge ainsi donc ce qu'on appelle l'éco-cis-hétéronormativité. C'est vrai qu'avant, on évoquait beaucoup la cis-hétéronormativité, voire la dia-cis-hétéronormativité. Maintenant, on peut rajouter effectivement éco. Alors avec l'idée que dans le règne animal, les transitions de sexe sont fréquentes, sans que ce soit un problème. Et il invite à penser finalement autrement le débat nature-culture en refusant les séparations artificielles qui sont souvent mobilisées pour construire des argumentations un peu stériles et fallacieuses. Alors les autoristes reviennent aussi sur l'histoire de notions comme queer ou queep et développent une perspective transcript de l'écologie et avec l'idée de lutte contre les environnements pollués et sur les questions aussi d'extractivisme. Et donc en fait avec l'idée qu'il s'agit de lutter contre les mondes qui invalident plutôt que contre les personnes invalidées. Alors l'ouvrage revient également sur les droits des personnes trans, notamment avant et après 2016, et donc notamment la question de filiation dans ce contexte. On le sait, la parentalité biologique étant exclue pour les personnes trans, avec un état qui rappelle que finalement cette filiation serait la pierre angulaire de la parenté, mais là cela fait se confondre ce dernier terme avec celui de la parentalité. Donc si la filiation reste juridiquement centrale, les auteurs rappellent finalement que la parenté ne s'y réduit pas. Penser une parenté écologique et trans, c'est reconnaître des familles choisies, multifocales, fondées sur des responsabilités collectives plutôt que sur la seule reproduction. D'ailleurs, dans l'ouvrage, on utilise l'expression parenté en dehors de la repronormativité, ce que je trouve assez pertinent et assez juste. Donc voilà, à côté de ça, voilà, se développent en tout cas des expressions du type famille choisie, etc. Et c'est important de le préciser aussi ici. Alors les éco-transféminismes, tout comme les écologies queer et trans, montrent enfin que l'effacement des vies dites déviantes ne concerne pas que l'histoire humaine, mais l'ensemble finalement du vivant. Donc l'ouvrage insiste également sur la matérialité des pollutions contemporaines, notamment plastiques et chimiques, et sur leurs effets hormonaux. En effet, les perturbateurs endocriniens viennent troubler les frontières naturalisées du sexe et de la reproduction, rappelant que les corps, humains comme non humains, sont traversés, transformés et façonnés par des environnements toxiques. Et donc la lutte contre le plastique et l'extractivisme apparaît ainsi indissociable des luttes trans et féministes, dès lors que ce sont aussi des politiques des corps et des hormones qui se jouent. Donc un livre exigeant, puissant, qui propose de repenser nos alliances, nos communs et nos manières d'habiter le monde. Et pour finir, je voulais vous lire un extrait, page 227-228. Ce livre s'est efforcé de renommer les espaces dérobés par lesquels les éco-transféminismes inventent des mondes alternatifs au monde binaire du capital. Pour conclure, nous voudrions tenter une dernière fois de nommer ces altermondes au travers d'un sigle, presque un sigil, un, un animal vibrant d'histoire et d'amour. Alors, il y a écrit un T4T prononcé à l'anglaise, un tie for tie, c'est-à-dire une formule pour désigner l'amour que les personnes trans peuvent avoir les unes pour les autres, entre parenthèses trans for trans, trans pour trans, mais aussi plus largement l'amour que nous pouvons tous besoin d'apprendre à développer pour les transitions que nous sommes et que nous avons à vivre. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'on est cis, entre parenthèses, ou que l'on croit l'être, que les transitions ne nous traversent pas et qu'il n'y a pas des transitions, entre parenthèses, planétaires ou personnelles qui nous attendent. Que nous, reconnaissions comme trans, que nous nous reconnaissions comme trans ou pas, nous avons tous besoin d'apprendre à trouver des formes d'amour pour les transitions
si nous voulons les accompagner dans ce qu'elles ont de plus puissant à offrir, etc. Voilà, en tout cas pour les phrases de fin. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir cet essai, hein. C'est très percutant, c'est très original, et voilà, ça peut donner en tout cas une nouvelle manière en tout cas de penser en tout cas les questions avec finalement de nouveaux arguments et voilà, de nouveaux angles en tout cas à explorer. Donc je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage, hein, Éco-transféminisme, encore une fois, aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonne lecture, à bientôt.